vrai pouvoir ne crie jamais. De Sun Tzu à Machiavel, les plus grands maîtres de la stratégie ont révélé un ancien secret. Le véritable contrôle appartient à ceux qui restent dans l'ombre, dans le silence absolu. C'est un art si sophistiqué qu'aujourd'hui encore, les vrais manipulateurs l'utilisent, non pas par instinct, mais parce qu'il y a une science précise derrière le silence comme instrument de domination. Vous êtes-vous déjà demandé comment le silence, souvent perçu comme une absence de quelque chose, peut en fait être l'une des plus grandes sources de pouvoir? Dans un monde qui nous bombarde constamment d'informations et de bruit, le silence se présente comme un oasis de réflexion et de stratégie. Ce n'est pas une coïncidence si les grands penseurs, de Sun Tzu à Machiavel, ont souligné l'importance de savoir quand se taire et comment utiliser le silence à son avantage. Souvent, le véritable pouvoir ne consiste pas à crier ses objectifs aux quatre vents, mais à rester réservé, à observer et à planifier avec soin. Pensez à ce moment où vous avez partagé une idée avant qu'elle ne soit pleinement mûre et à la manière dont cela aurait pu diminuer son impact ou donner à d'autres personnes la chance de l'utiliser en premier. Dans ce contexte, le silence n'est pas une action passive mais un choix actif et puissant. C'est comme un lion tapi dans la savane qui n'annonce pas sa présence mais attend le bon moment pour agir. Il observe, il étudie. Au moment où l'on s'y attend le moins, il attaque avec précision et force. Celui qui parle trop, en revanche, s'expose souvent trop, révélant ses projets et ses vulnérabilités. Le bruit, dans de nombreuses situations, est un signe d'insécurité, une tentative de combler le vide par des mots, alors que le silence est la manifestation d'une force intérieure, d'une confiance en soi et en ses capacités. La véritable maîtrise réside dans la capacité à contrôler ce qui est dit et ce qui est gardé secret. Mais ne vous y trompez pas, le silence ne consiste pas seulement à ne pas parler. Il s'agit également de ne pas réagir de manière impulsive. Il s'agit de contenir ses émotions, de rester calme dans les situations de crise et d'observer le scénario avec lucidité, sans se laisser emporter par l'agitation du moment. La force de la retenue se manifeste dans la capacité à ne pas céder à la pression, à ne pas se laisser dominer par ses émotions, ce qui permet d'agir de manière stratégique et rationnelle, même face à des situations défavorables. Et comment appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne ? Et si vous commenciez par vous réserver des moments de silence? Il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose d'important, mais simplement de quelques minutes pour s'éloigner du bruit de la vie quotidienne. Respirez profondément et écoutez votre voix intérieure. Quel serait l'impact si vous réserviez seulement 15 minutes de votre journée à cette pratique? Essayez-le pendant une semaine et constatez les changements dans votre clarté mentale et votre capacité à prendre des décisions. De même, lorsque vous vous trouvez dans une situation de conflit ou de tension, essayez d'observer davantage et de parler moins. Souvenez-vous du lion dans la savane. Avant de réagir, respirez et évaluez vos options en constatant le pouvoir que le silence peut vous donner. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est comme un bouclier qui protège et une épée qui frappe au bon moment. Après tout, comme le dit un vieux proverbe chinois, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. C'est une recherche constante que d'affiner sa perception, de comprendre le pouvoir du calme et du contrôle et d'appliquer cette sagesse dans tous les domaines de sa vie. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence d'un pouvoir incommensurable, d'une stratégie qui permet d'observer, de comprendre et d'agir au bon moment, comme un maître de sa propre vie. Réfléchissons un peu au pouvoir de l'observation. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais de percevoir réellement, d'absorber les détails, de comprendre ce qui se cache dans le sous-texte. Celui qui observe patiemment acquiert un avantage qui va bien au-delà de ce que la vue immédiate peut offrir. Imaginez un détective qui, en arrivant sur une scène de crime, ne se laisse pas emporter par la confusion, mais observe chaque détail, chaque mèche de cheveux, chaque empreinte de pas. Il n'agit pas sur un coup de tête, mais recueille les indices, les analyse et cherche la vérité derrière le désordre apparent. Être un observateur patient, c'est comme entrer dans une bibliothèque pleine de connaissances et d'avoir le temps de lire chaque livre, de comprendre les nuances de chaque histoire. Cela vous permet de comprendre la dynamique de chaque situation, d'identifier les opportunités et les dangers qui passeraient inaperçus aux yeux des autres. La psychologie qui sous-tend l'observation est profonde. Elle nous apprend à sortir du mode automatique, à remettre en question nos propres impressions et à chercher à mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est la capacité de se déconnecter de son propre récit pour absorber le récit de l'autre. Celui qui observe apprend à lire les gens, non seulement par ce qu'ils disent, mais aussi par ce qu'ils montrent par leurs expressions faciales, leur langage corporel et le ton de leur voix.
Il perçoit ce qui est dit et ce qui est omis et comprend ainsi les motivations et les intentions de la personne en face de lui. Comment cela peut-il être un outil de pouvoir ? Le pouvoir de l'information est immense. Celui qui observe accumule du savoir et le savoir est un pouvoir. En percevant les forces et les faiblesses des autres, les vôtres, les modèles de comportement et la dynamique de chaque situation, vous vous positionnez comme un joueur plus conscient sur l'échiquier de la vie. Être un observateur patient ne signifie pas rester inerte, mais se préparer à agir avec sagesse. C'est comme un archer qui se prépare à tirer une flèche. Il observe la cible, évalue les conditions du vent, ajuste sa visée, puis tire avec précision. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, mais d'agir en pleine conscience et avec discernement. Et comment cultiver la capacité d'être un observateur patient ? Tout d'abord, pratiquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Au lieu d'exécuter des tâches en pilotage automatique, consacrez toute votre attention à chaque instant en observant les détails, en percevant les nuances. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne vous laissez pas distraire par votre téléphone portable ou vos propres pensées. Écoutez attentivement, observez les expressions de votre interlocuteur, le ton de sa voix. Que diriez-vous, par exemple, d'essayer pendant une journée d'observer les gens sur votre trajet quotidien et de prêter attention à leur comportement et à leurs attitudes ? Vous en tirerez de nombreux enseignements sur la nature humaine. Prenez également le temps de réfléchir à vos propres actions et comportements. Comment vous sentez-vous dans différentes situations ? Quels sont vos déclencheurs? Quelles sont vos réactions habituelles? En vous observant, vous commencez à mieux vous connaître, à comprendre vos forces et vos faiblesses et à apprendre à mieux gérer les situations de votre vie quotidienne. Comme le disait le philosophe grec Épictète, ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais leurs opinions sur les événements. L'observateur patient comprend que la perception est la clé d'une vie plus épanouie et qu'en cultivant cette capacité, il devient le maître de son propre destin, transformant le chaos de la vie en ordre, en apprentissage et en opportunité. C'est un chemin de connaissance de soi qui nous permet de naviguer dans le monde avec clarté, sagesse et une force silencieuse qui émane d'une observation attentive et d'une compréhension profonde de la dynamique de la vie. Décortiquons maintenant les mécanismes par lesquels le silence et l'observation se transforment en contrôle. Il s'agit d'un processus subtil, souvent invisible, mais au pouvoir indéniable. Comme un maître d'échecs qui déplace les pièces de l'échiquier avec stratégie, l'observateur silencieux utilise aussi ses actions et leurs absences pour orienter les événements en sa faveur. Pensez à la façon dont le silence peut être utilisé comme outil de persuasion. Lorsque quelqu'un essaie de vous pousser à prendre une décision et que vous ne réagissez pas immédiatement, vous gagnez du temps pour analyser la situation, réfléchir à vos options et ne pas vous laisser emporter par la pression du moment. Le silence, dans ce cas, devient une forme de résistance, une façon d'affirmer votre contrôle sur la situation. Mais ce n'est pas tout. Le silence permet également de créer un environnement de mystère et d'attente, et les gens ont tendance à se demander quelles sont vos intentions, ce que vous complotez. Et comme cette absence d'information peut éveiller leur curiosité et leur imagination, ils finissent par projeter sur vous le pouvoir et le contrôle. C'est comme un magicien qui crée l'illusion par son absence, par une mission, laissant l'imagination de ceux qui regardent compléter la scène. La manipulation invisible est un concept qui peut sembler négatif, mais en réalité, c'est une compétence qui peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. C'est la capacité d'influencer les gens sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont influencés par des actions ou l'absence d'action. C'est comme un jardin que l'on cultive en secret, chaque plante étant taillée, chaque engrais étant mis en place, sans que le monde extérieur ne s'aperçoive de la transformation qui s'opère. Le pouvoir de l'attente est un autre mécanisme essentiel de contrôle. Celui qui sait attendre connaît le bon moment pour agir. C'est comme un pêcheur qui jette son filet à la mer et attend patiemment le bon moment pour le rentrer, sachant que la patience apportera une plus grande récompense. Celui qui se précipite commet souvent des erreurs et gâche des opportunités, tandis que celui qui sait attendre récolte les fruits au bon moment avec précision et efficacité. Et comment appliquer ces mécanismes dans votre vie quotidienne? Tout d'abord, apprenez à contrôler vos réactions impulsives. Avant de répondre à une provocation, respirez profondément, observez la situation. Et surtout, décidez si c'est le bon moment d'agir ou non. Ne vous laissez pas emporter par la colère ou la frustration, mais agissez avec calme et rationalité. Que diriez-vous, par exemple, de commencer à pratiquer l'attente dans des situations quotidiennes, telles que les files d'attente, les réunions ou les embouteillages? Essayez de ne pas vous énerver ou de ne pas vous impatienter, mais observez simplement ce qui se passe et profitez-en pour réfléchir à vos propres émotions. En outre,
apprenez à utiliser le silence comme outil de communication. Lors d'une négociation ou d'une discussion, ne vous précipitez pas pour parler, mais écoutez attentivement ce que l'autre personne a à dire. Posez des questions, observez ses réactions et laissez le silence faire son œuvre. Dans ce contexte, le silence est comme un chef d'orchestre qui dirige la communication en créant des pauses qui augmentent l'impact de vos paroles. La parole est d'argent, le silence est d'or, dit un fameux proverbe. Les mécanismes de contrôle se révèlent dans la capacité à observer, à agir, attendre et utiliser le silence avec maîtrise, non pas pour dominer, mais pour comprendre le monde et soi-même. C'est la danse entre l'action et l'inaction, la parole et le silence qui nous permet de transformer chaque instant en une opportunité de construire une vie plus pleine et plus épanouie. C'est une façon de maîtriser les impulsions et de comprendre le flux de la vie, en restant toujours maître de ses actions et de ses réactions sur le plateau de la vie. Explorons maintenant l'une des stratégies les plus intrigantes et les plus puissantes, la stratégie du vide. Cela peut sembler paradoxal, mais créer des espaces de pouvoir par l'absence est une technique raffinée utilisée par les grands stratèges et dirigeants à travers l'histoire. Pensez à ces moments où l'absence d'une personne ou d'un élément spécifique a un impact bien plus important que sa présence. C'est comme une toile vierge, où l'absence de couleur crée des attentes et des possibilités infinies. Le contrôle par l'absence se manifeste par la capacité à ne pas être présent, à ne pas s'impliquer, à rester distant. C'est une façon de créer un vide qui attire l'attention et l'intérêt des autres. Dans ce contexte, le vide n'est pas un manque, mais une opportunité. C'est la capacité de se mettre à l'écart, de ne pas s'impliquer dans les futilités de la vie quotidienne et d'observer le monde dans une perspective plus large. Le pouvoir du non-agir est un autre aspect essentiel de la stratégie du vide. Il ne s'agit pas de rester inerte, mais d'agir avec détermination. C'est la capacité de s'abstenir de faire quelque chose, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas se laisser emporter par l'agitation du moment. C'est comme une rivière qui coule, qui contourne les obstacles au lieu de les affronter, qui trouve son chemin par la non-résistance. Le pouvoir du mystère est une façon d'utiliser le vide pour éveiller la curiosité et l'imagination des autres. Moins vous vous dévoilez, moins vous dévoilez vos projets et vos intentions, plus les gens ont tendance à se poser des questions sur vous, ce qui fait de vous un personnage encore plus intéressant. C'est comme une boîte fermée où l'absence d'information éveille la curiosité de ceux qui la voient, ce qui en fait une source de fascination et d'intérêt. Et comment appliquer la stratégie du vide dans votre vie? Tout d'abord, apprenez à créer des espaces de silence dans vos conversations et vos interactions. Au lieu de remplir chaque instant de mots, laissez le silence parler de lui-même. Laissez l'autre personne réfléchir à ce qui a été dit. Laissez l'absence de bruit créer un environnement propice à la réflexion. Et si vous commenciez à appliquer cette pratique dans les réunions, où les gens parlent souvent sans arrêt, sans se donner le temps de réfléchir, la prochaine fois, essayez de parler moins et d'observer davantage, en prêtant attention à l'effet du silence sur les autres. En outre, apprenez à prendre vos distances par rapport aux situations qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. Ne vous sentez pas obligé de participer à toutes les discussions ou activités, mais choisissez judicieusement où vous investirez votre énergie et votre temps. Dans ces cas-là, votre absence peut avoir plus d'impact que votre présence. L'absence fait grandir le cœur, dit le dicton populaire. Essayez par exemple de vous abstenir d'utiliser les médias sociaux pendant quelques heures ou une journée entière. Voyez comment cela vous donnera plus de temps pour vous consacrer à d'autres choses et comment cette absence vous fera moins ressentir le besoin d'être toujours connecté. La stratégie du vide est un chemin qui nous invite à nous éloigner de la précipitation de la vie quotidienne. S'éloigner du bruit du monde et se reconnecter à sa propre essence, c'est une invitation à cultiver le silence, l'observation et le mystère, en transformant l'absence en source de pouvoir, de clarté et de connaissance de soi. C'est la danse de la présence et de l'absence, du son et du silence qui nous permet de maîtriser les nuances de la vie et d'atteindre une nouvelle forme de pouvoir, utile et efficace. C'est la fin, comprendre que le fait de ne pas agir peut avoir un effet bien plus important que l'action elle-même. Nous avons atteint l'apogée de notre voyage, la maîtrise du contrôle, la maîtrise du silence, l'art de l'observation, le pouvoir de contenir, la stratégie du vide. C'est ce qui nous amène à un niveau de contrôle qui va au-delà du superficiel. C'est la conquête d'un pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui émane de la sagesse, de la connaissance de soi et de la capacité à se connecter au flux de la vie.
Maîtriser le silence, ce n'est pas seulement savoir quand se taire, c'est aussi savoir quand parler et comment utiliser les mots pour avoir un impact et une influence. C'est la capacité à créer des pauses stratégiques, à laisser le silence faire son travail, à utiliser les mots avec précision et intention. C'est comme un chef d'orchestre qui dirige un orchestre, qui contrôle le rythme et la mélodie, qui fait jouer chaque instrument en harmonie. L'art de l'observation se révèle dans la capacité à percevoir les détails, les nuances, ce qui se cache dans le sous-texte. C'est la capacité à lire les gens, à comprendre leurs motivations, à anticiper leurs mouvements. C'est comme un stratège qui étudie le champ de bataille, qui analyse les forces et les faiblesses de l'ennemi, qui planifie soigneusement chaque mouvement. Le pouvoir d'endiguement se manifeste par la capacité à contrôler ses émotions, à ne pas se laisser emporter par ses impulsions, à rester calme dans les situations de crise. C'est la capacité à rester serein face au chaos, à ne pas perdre la tête, d'agir avec rationalité. C'est comme un maître d'arts martiaux qui contrôle ses mouvements, qui dévie les coups de l'adversaire, qui attend le bon moment pour contre-attaquer. Et comment pouvons-nous atteindre cette maîtrise du contrôle? Tout d'abord, pratiquez la conscience de soi. Observez vos pensées, vos émotions, vos comportements. Demandez-vous pourquoi j'agis ainsi, quels sont mes déclencheurs, comment puis-je m'améliorer? La connaissance de soi est la base de tout contrôle. Que diriez-vous par exemple de commencer à tenir un journal dans lequel vous écrivez vos réflexions, vos perceptions et vos découvertes? Cela vous aidera à identifier vos schémas de comportement, vos forces et vos faiblesses. Pratiquez également la respiration consciente. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, irrité ou frustré, prenez quelques respirations profondes, observez votre respiration et ramenez votre esprit au présent. La respiration est un outil puissant qui vous relie à votre centre et vous aide à contrôler vos émotions. Essayez par exemple de prendre quelques respirations profondes chaque fois que vous vous sentez sous pression. Et voyez comment cela vous aide à rester calme. Et enfin, apprenez à vous pardonner. Nous commettons tous des erreurs et il est important d'accepter nos échecs et d'en tirer des leçons. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais allez de l'avant avec plus de sagesse et de compassion. Celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant, disait Lao Tse. La maîtrise du contrôle est un voyage continu, une recherche incessante de la connaissance et de la maîtrise de soi, qui ne s'impose pas, mais s'obtient par la sagesse, la patience et la compassion. C'est l'art de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde, de transformer chaque instant en une occasion de grandir et d'évoluer. C'est l'aboutissement du silence, de l'observation, du confinement et du vide, qui nous permet de maîtriser l'art de vivre et de devenir les maîtres de notre propre destin. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé ce contenu et l'avez trouvé utile, partagez-le avec quelqu'un que vous appréciez et abonnez-vous. Qui sait quel sera le prochain sujet que nous explorerons? Un mystère qui ne sera révélé qu'au bon moment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.